Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Est-ce qu'on peut dire donner? Est-ce qu'on peut encore dire donner? Alors c'est comme ça que l'amour fonctionne. L'amour fonctionne par donner. Le principe de donner. Donner ce que tu as, donner ce que tu es, donner ce que tu fais permet de transporter Dieu et l'amener à la surface, ou amène Dieu sur la scène. Nous avons tous entendu les noms de Dieu comme Yahweh Shammah, Yahweh Nissi, El Shaddai, El Roi. Nous devons connaître l'histoire de ces noms-là. Comment le Dieu qu'on ne peut pas voir, invisible, a fait pour se créer un chemin et venir se présenter dans le monde physique, au point où même on connaît les noms de Dieu. Il faut que Dieu soit connu, mais pour qu'il soit connu, il faut un sacrifice qu'il amène. Et il y a des gens qui ont fait ces sacrifices-là pour amener le nom de Dieu et à se matérialiser. Lorsque Dieu se révèle par son nom ou dévoile son nom, le nom de Dieu divulgue ou dévoile la personnalité de Dieu, la personnalité qui était cachée d'abord. Il fallait trouver un moyen de le faire sortir de sa cachette pour que le nom du Dieu qu'on ne connaissait pas soit maintenant manifeste ou bien dévoilé. Chaque fois que Dieu dévoile son nom, il dévoile sa personnalité. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, ici dans Exode chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand je suis venu, le nom qu'eux ils ont connu, c'était le nom du Dieu Tout-Puissant. Il dit, mais, là il parle avec Moïse. Et puis il dit, mais je n'ai pas été connu sous mon nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a un autre nom, il y a un autre nom qu'eux ne connaissaient pas. Autrement dit, quand si Moïse et Abraham se rencontrent, ils auront des révélations différentes par rapport à la manifestation dans le physique qu'ils ont vu de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, il y a des gens qui peuvent connaître Dieu très bien en tant que celui qui guérit. Mais d'autres peuvent le connaître très bien en tant que celui qui me protège. Tout dépend de comment Dieu s'est révélé et les choses que tu as fait pour l'amener. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, Dieu est venu vers Abraham pour dire, écoute-moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais quand il vient chez Moïse, il dit, moi, je suis l'Éternel. Il y a une autre révélation, une autre dimension. Et puis, il révèle à Moïse le nom que Abraham connaissait. Suivez-moi. Autrement dit, les parents peuvent transférer à leurs enfants le nom du Dieu qu'eux, ils connaissent. Oh, vous me suivez? Les parents peuvent amener les enfants et leur transférer la révélation du Dieu qu'eux ils connaissent. Ce qui fait que les enfants peuvent marcher aussi dans la même révélation. Parce que vous voyez ici, Dieu vient dire, tes parents, voilà le nom qu'ils avaient. Et donc Moïse connaissait ce nom-là. Mais quand il dit, mais à toi maintenant, dans une nouvelle génération, comme nous allons de gloire en gloire, les parents m'ont connu jusqu'ici, je viens ajouter sur ce que les parents n'ont pas connu. Donc les enfants peuvent aussi aller loin par rapport à ce qu'ils ont connu de Dieu. Dis pas à quelqu'un, va loin. Quand Dieu sait que maintenant tu le connais, ou que tu as la révélation de son nom, je ne parle pas de connaître le nom, je parle de connaître la révélation du nom de Dieu. Quand Dieu sait que tu connais mon nom, il y a deux choses qu'il est obligé de faire. La première chose, c'est qu'il doit défendre l'intégrité du nom que tu connais. Ça veut dire ceci. Dès que Dieu sait que tu le connais comme le Dieu qui guérit, il doit défendre ce nom-là. Parce que maintenant, tu as la révélation de ce nom-là. Il ne peut pas laisser que ce nom... c'est pour ça que Dieu dit dans Ézéchiel, il dit, et je serai jaloux de mon nom. Dieu dit, je suis jaloux de mon nom. Je ne veux pas laisser ce nom-là, je ne peux pas laisser que ce nom soit mal vu. Je suis jaloux de mon nom. Il dit dans le psaume 91, 14, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Comme il connaît mon nom, je dois le protéger. Autrement dit,
connaître le nom, avoir la révélation du nom de Dieu, force Dieu à se révéler parce qu'il sait que tu connais le nom. Dis un peu, je dois connaître le nom. C'est pour ça, vous voyez des gens comme Nicodème appeler Jésus avec un nom que tout le monde n'appelait pas. Il a étudié, il dit, j'ai envie d'attirer son attention. Les autres l'appellent, Seigneur, dit non, lui il étudie, il dit non, fils de David. Il donne un nom qui pousse Jésus. C'était exprès. Il dit, si je l'appelle de telle manière, ça ramène, il y a toute une histoire derrière ce nom-là, qui doit forcer Dieu à intervenir. Quel est le nom que tu l'appelles avec? Parce que ce nom doit venir avec une histoire. Il doit avoir une révélation derrière le nom que tu appelles. David a remporté la victoire devant Goliath parce qu'il connaissait le nom de Dieu. Il vient vers Goliath, il dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les autres avaient oublié ce nom-là. Lui, il prend, il dit, pour avoir la victoire, je viens avec ce nom-là. C'est le nom qui me donne la victoire. Quand j'appelle ce nom-là, il est forcé. Je le connais par révélation. L'Éternel des armées, il combat pour moi. Il a combattu pour moi devant l'ours. Il a combattu pour moi contre le lion. C'est ce même Dieu-là, c'est ce même nom-là qui viendra. Quel est le nom que toi, tu invoques? Il doit y avoir une connaissance de ce que ce nom est. Dis un peu le nom de Jésus. La révélation, écoutez, je dis, quand tu as la révélation du nom de Dieu, Dieu défend son nom. Il doit défendre son nom. Il dit, je suis jaloux de mon nom. Si tu connais mon nom, je dois le défendre. Je ne suis pas en train de dire simplement appeler Jésus, non. Je parle de connaître. Vous voyez, les fils de Séva sont venus chasser les démons au nom de Jésus, mais ils ne connaissaient pas. C'est pour ça que je parle d'avoir la révélation. Dieu est attaché à son nom. Tu l'appelles et par révélation, ce nom-là le force à venir. Les enfants, les fils de Sceva disent au nom de Jésus. Mais après ils disent, que Paul appelle. Preuve qu'ils ne savaient pas de qui il parlait. Comme nous, de fois, on peut faire. Jéhovah Tsidkenu que j'ai entendu à la télévision citer. Ça ne va pas t'aider. Tu dois chercher à entrer dans la révélation de ce nom-là. Ce nom-là ça doit signifier quelque chose pour toi. Quand tu le dis, je sais qu'il doit me protéger. Je sais de qui je parle. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Ce n'était pas juste une histoire. La révélation du nom active la bénédiction qui est dans ce nom-là. C'est pour ça que Jésus-Christ dit aux disciples, particulièrement à Pierre, il dit à Pierre ceci. Qu'est-ce que vous dites que je suis? Les gens citent les noms. Et puis il dit, et vous, qui est-ce que vous dites que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Jésus-Christ dit, tu es heureux. Dis un peu heureux. Heureux pourquoi? Parce que tu as pu discerner qui je suis. Avant même de commencer à prier, le fait de connaître qui je suis. Simon, tu es heureux. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, sur cette pierre ou bien sur cette révélation, comme tu as la connaissance de qui je suis, sur cette pierre-là, je mettrai quelque chose de tellement stable que les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir. Autrement dit, parce que tu connais mon nom, le diable va trembler. Vous ne m'avez pas entendu. Comme tu connais mon nom, comme tu connais qui je suis, tu auras la victoire et les portes du séjour de mort ne pourront pas. Et c'est pour ça que dire seulement Jésus, ce n'est pas suffisant. Tu dois grandir dans la révélation de ce nom-là. C'est la révélation qui force Dieu à venir. Lui-même donne la promesse. Il dit, comme tu connais, comme tu as la connaissance de qui je suis, c'est sur base de ça que les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir. Aujourd'hui, nous proclamons le nom de Jéhovah Jireh. Nous en parlons, mais nous oublions que Abraham devait faire venir Dieu avec un sacrifice pour que Dieu introduise ce nom-là. Ce nom n'est pas juste venu comme ça. Il y a eu quelqu'un qui a dû appliquer la formule du sacrifice. Et après avoir appliqué la formule du sacrifice, Dieu a été maintenant introduit. Je vous ai dit que c'est le sacrifice qui amène Dieu. Et quand il vient comme ça, il révèle qui il est.
quand c'est entré dans, quand il est entré dans le, il s'est matérialisé dans le monde physique, il fallait qu'il amène un nom. Et ici se présente. Abraham le regarde et voit comment Dieu a travaillé dans cette manifestation. Il dit, tu es Jéhovah Jireh. Sur base de ce que tu as fait. Autrement dit, tu as des noms. Dieu a déjà laissé des traces dans ta vie. Va un peu regarder ce qu'il a fait et donne-lui des noms. Ce sont ces noms-là qui sont une révélation pour toi. Ça ne doit pas seulement être hébreu. Ça peut être ta langue maternelle. Tu peux dire Jéhovah Chikobo Kobo. Ça, c'est maintenant. Est-ce que Dieu doit être seulement en hébreu? Je dis, parle à deux personnes ici, tu m'entends. D'ailleurs, même des fois, Chikobo Kobo, c'est même mieux pour toi. Ça sonne bien. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ça, c'est dans une langue zimbabwéenne. C'est comme un hélicoptère. L'hélicoptère, vous voyez comment l'hélicoptère tourne, c'est Kobo, Kobo, Kobo. Alors, eux, ils appellent l'hélicoptère Chikobo, Kobo. Donc, quand il démarre, il n'a pas besoin de prendre d'abord les lampes pour monter. Non, il monte directement, Chikobo, Kobo. Ça monte directement. Non, mais attendez. Ça veut dire que tu regardes comment Dieu a agi dans ta vie. Donne-lui un nom. Et laisse que ça devienne le nom avec lequel tu opères avec Dieu. Quand tu te mets à prier, les gens ne comprennent pas les choses que tu dis. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Ils n'étaient pas là quand tu as vu ce que tu as vu là. Alors tu dis, le Dieu qui m'a parlé par le feu. Tu dis, hé, quel feu? Il parle, tu dis, laissez-moi tranquille. J'étais devant un buisson ardent, le feu, la voix est sortie. C'est comme ça que moi je le connais. C'est pour ça que vous voyez Moïse aller dire l'Éternel. Et Abraham allait dire le Tout-Puissant. Chacun selon comment Dieu allait se révéler. Comment est-ce qu'il s'est révélé dans ta vie? Vous voyez, les gens ne vont pas comprendre, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Il y a eu un temps, tu as pleuré, pleuré, pleuré. Tu as fait des nuits blanches jusqu'à ce qu'il s'est révélé d'une telle manière. Et c'est dans cette révélation-là que tu as trouvé le nom. Mais c'est venu après un sacrifice, après une fidélité, après des temps de jeûne et prière. Après un sacrifice, Dieu s'est révélé. Hey, je sens que quelqu'un ici a un nom, un nom. Il n'y a que toi qui comprends ce nom-là. C'est difficile à expliquer, mais il n'y a que toi qui comprends ce nom-là. Ah, tu vas dire le Dieu qui suit mes larmes. On te dit, mais tu as pleuré quand? On te voit toujours joyeux. Tu dis, non, vous me voyez joyeux ici, mais vous ne savez pas comment j'ai pleuré devant l'Éternel. Et il a essuyé mes larmes. Le Dieu qui essuie mes larmes. Dis un peu, est-ce que tu as un nom? Parce que tu dois avoir un nom. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est avec ça que tu vas devant Goliath. David n'est pas allé fabriquer des noms devant Goliath. Il n'est pas allé devant Goliath et dire, attends Goliath, non. Il venait déjà avec un nom. Il a eu. Quand il se battait derrière les lions et les ours, il voit comment Dieu agit. Il dit, hé, Chikobo Kobo. Là, ça. Vous pouvez continuer à rire. Chacun doit trouver son propre nom. Ah oui. Tu dois venir devant Goliath avec ton nom. Il faut que ce soit ton nom. Le sacrifice est toujours donné sur base de l'amour. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Le sacrifice vient parce que tu aimes. Et donc, ce n'est pas quelque chose de douloureux parce que tu donnes pour avoir ce que tu veux. Et Dieu voulait voir si Abraham l'aimait plus que ce qu'il avait. Si Abraham était prêt à abandonner ce qu'il avait, renoncer à ce qu'il avait pour avoir Dieu. Vous voyez, Dieu ne vient pas simplement comme ça. Il y a des gens qui doivent le provoquer. Quelqu'un doit le véhiculer. Quelqu'un doit l'amener. Et pour qu'il vienne donc et qu'il sorte, qu'il monte à la surface. Quand Abraham marchait, Dieu était là. Mais il fallait quelque chose qui allait provoquer Dieu à atterrir dans la situation. Je veux parler à deux personnes. Ne continue pas à regarder seulement ta situation et pleurer. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour amener Dieu dans cette situation-là? Et écoute, je vous donne la formule. Il faut que tu amènes quelque chose qui amène Dieu, qui provoque Dieu à se matérialiser dans la situation. Il doit venir. Mais qu'est-ce qui va le faire venir? Paul et Silas étaient en prison. Peut-être qu'ils ont pleuré toute la journée. Mais quand à minuit, ils se sont dit, bon, attendez. Le Dieu ici, on a remarqué qu'il faut qu'on lui donne quelque chose pour qu'il vienne. Et ils ont observé dans la prison, ils disent, hey, c'est vrai qu'on ne peut pas écrire nos chèques ici, mais on peut le louer et l'adorer. On va lui donner un sacrifice de louange.
Pourquoi un sacrifice? Parce que tout le monde peut chanter quand tout va bien. Mais nous, on va s'oublier un peu. Oublier les douleurs. Bien aimés, on les avait flagellés. Donc le dos est saigné. Mais ils étaient en prison. Au lieu de se plaindre, Paul regarde Silas. Il dit, tais-toi. Nous allons offrir. Nous allons offrir. Dis un peu offrir. Dis, nous allons dis encore offrir. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas offrir? Il va dire, nous allons offrir. Dis un peu offrir. Pourquoi ils veulent offrir? C'est parce qu'ils voulaient que Dieu vienne. Ils ont observé, nous allons offrir un sacrifice de louange. Ça fait mal, mais je vais chanter. Je vais m'oublier maintenant. Maintenant, je vais m'oublier pour élever le nom de celui qui règne éternellement. Ils se sont oubliés pour le mettre à sa place. En faisant cela, Dieu a dit, il est temps de me matérialiser. Dis un peu matérialiser. Dieu dit maintenant, j'étais invisible, mais je dois sortir. Pourquoi? Il y a un sacrifice pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que Dieu se révèle? Il doit être véhiculé. Vous allez me dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. L'histoire de Abraham qui donne son fils et Dieu pourvoit. Dis un peu Dieu pourvoira. Vous voyez? C'est vrai que c'est Abraham qui a amené cette révélation, mais je veux qu'on puisse comprendre ceci, que quand on a découvert une révélation, on peut toujours la provoquer avec le même principe. Alors, Paul dit ceci dans le Nouveau Testament. Écoutez ce qu'il dit. Il dit aux Philippiens, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous fûtes les seuls à faire, vous faites le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde dans votre compte. Paul dit ceci, le fait que vous m'ayez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins, c'est pour que les fruits abondent dans votre compte en banque. Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a une activité surnaturelle qui prend place par le fait que vous avez envoyé des dons. Nous sommes ensemble jusque-là. N'oublie pas ceci. Chaque fois que tu envoies quelque chose à Dieu, il y a une activité surnaturelle qui prend place. Ça veut dire que le surnaturel peut maintenant avoir la permission de venir. Nous sommes ensemble jusque-là. Quel est le compte? Qu'est-ce qui est entré dans le compte des Philistins et des Philippiens? Il explique, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ces gens n'ont pas envoyé le sacrifice au ciel, ils ont envoyé le sacrifice à Paul. Nous sommes ensemble jusque-là. Ce que tu donnes à Dieu, suivez-moi, est reçu par Dieu. Tous les dimanches ici, parce que les gens on doit comprendre. Tu fais des offrandes, tu donnes ta dîme, tu sers à l'église, tu fais tout ce que tu fais là, est en train de monter au ciel, il ne faut pas m'embêter, est en train de monter au ciel comme un sacrifice agréable. Oh, tu viens le matin, tu dis, je t'aime. Dieu est en train de collecter le sacrifice agréable. Oui, le temps des offrandes, tu envoies un chèque, c'est collecté au ciel. C'est vrai que c'est envoyé par Cash App ou quoi. Mais ce qui est, c'est physique, mais le ciel a reçu. Oh là là. Tu viens le matin pour servir Dieu. Austin, tu viens pour jouer au piano et servir Dieu. C'est transféré au ciel. Le ciel est en train de recevoir ta louange. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre ici. Autrement dit, quand tu vas pour servir Dieu, le ciel est en train de collecter comme un sacrifice de bonne odeur. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que le sacrifice fait? Le sacrifice donne maintenant à Dieu la permission d'atterrir dans ta situation. J'ai 22 personnes. Alors, quand tu dis je t'aime, parce que beaucoup qui viennent chanter ici, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème de finances à la maison. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème à la maison. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Non, quand il dit je t'aime, il est en train d'offrir un sacrifice de bonne odeur.
Alors, quand Dieu regarde, il dit, je vois qu'il a des problèmes, il a beaucoup de problèmes, mais il est en train de s'oublier lui-même pour me donner un sacrifice de bonne odeur. Alors, Dieu commence à collecter. Quand il est en train de ramasser, ça lui donne maintenant le véhicule. Oh, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà monté leur véhicule. Et maintenant, Dieu est en train d'accueillir. Donne-moi un bon amen, on va continuer. Alors, quand Dieu regarde, il dit, maintenant j'ai vu, je vois. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, maintenant je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'observais. J'étais en train de t'observer. Pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'as pas encore payé la maison. Vas-tu prendre mon argent de la dîme pour payer la maison? Je vais un peu t'observer et voir. Et puis tu dis, non. Tu es tenté, tu dis, non. Je ne peux pas prendre l'argent de Dieu et mélanger ça avec tout. Ça, c'est l'argent sacrifié, c'est consacré, c'est sanctifié. Je prends l'argent de Dieu. Je sais que je n'ai pas à la maison, mais je vais d'abord à la montagne. Alors quand tu vas là-bas, Dieu dit, maintenant je dois descendre. C'est un principe. Là, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire un principe? Tu prends le morceau de papier, tu jettes, il doit retomber. C'est ça un principe. Donc, vous allez voir qu'Abraham n'a pas prié pour que Jéhovah puisse pourvoir. Abraham a seulement appliqué le principe. Le principe est hommage. Le principe provoque. Dès que tu as mis le principe, Dieu n'a pas de choix. Salomon dit, ok, il fait des offrandes. Vous allez voir que c'est intentionnel. Il fait des offrandes. 100. Rien ne bouge. 200. Rien ne bouge. 300. Vous voyez que l'homme savait ce qu'il faisait. Quand il a rempli la ville de sacrifices de fumée, il va dormir. Il attend maintenant que Dieu parle. Vous voyez quelqu'un qui ferme les yeux avec intention. Il ferme puis... Maintenant tu dois venir. Dieu aussi, comme c'est un principe, il est obligé. Je dois venir. Il dit maintenant qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas... Maintenant je pose la question. Pourquoi Dieu dit qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas qu'il y avait déjà un plan? Ça dit que Dieu sait que ce qui se passait ici, c'était une provocation. Juste quand tu dis provoque Dieu, provoque Dieu. Dis un peu, arrête de pleurer, c'est le temps de le provoquer. Oui, provoque Dieu, provoque Dieu. Provoque Dieu. Dis encore provoque Dieu, provoque Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce que vous faites là? C'est comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Suivez-moi. Ces gens n'ont pas demandé une bénédiction à Paul. Ils ont fait un sacrifice. Mais selon les principes, il faut qu'il y ait retour du ciel. Paul maintenant, sans l'obligation. Pourquoi? À cause de la position de la sacrificature. C'est comme quelqu'un qui prend la place de Dieu. Il dit, comme je suis sacrificateur, je dois parler pour Dieu maintenant. Alors, comme vous avez donné, recevez. Il dit, vous savez que tout ce temps ici, ces gens avaient des problèmes. Et Paul ne les avait pas bénis. Vous ne savez pas qui parlait. Ils ont des problèmes, mais Paul n'a jamais dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Paul n'a pas dit ça. Mais dès que ces gens ont envoyé, ce n'est pas que Paul ne les aimait pas, mais il faut un principe. Paul les regarde avec leurs problèmes, il ne dit rien. Dès que les gens envoient, il dit, c'est tout ce que Dieu attendait. Mon Dieu pourvoira à vos besoins. Paul sait que ça va marcher. Pourquoi? Le principe. Le sacrifice a fait venir Dieu. Dis un peu, mon Dieu pourvoira. Hey! Et je vous dis ici que Paul n'est pas en train de prier pour eux. Paul n'est pas en train de prier pour eux. Non. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas un souhait. Paul annonce à ces gens ce qui va leur arriver. Il dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de prier. J'ai prié que Dieu pourvoie à vos besoins s'il le peut. Non. Mon Dieu pourvoira. Maintenant que vous avez fait ça, allez voir vos comptes en banque. Aïe, aïe, aïe.
Là où tu es, lève-toi pendant 2 secondes et déclare, mon Dieu va pouvoir. Pourquoi? J'ai sacrifié. Le principe a été fait. Seigneur, maintenant, regarde les enfants. Regarde mon compte en banque. Regarde mes affaires. Regarde ma santé. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le sacrifice donne un moyen de transport à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il faut qu'il existe pour qu'il y ait transport. Ça veut dire qu'il faut donner. Donner, dis un peu donner. Quand tu donnes, tu dois t'attendre à ce que Dieu vienne. Vous allez voir que la femme, la veuve de Sarepta, elle dit qu'elle n'avait rien et que le peu qu'elle avait, c'était pour nourrir son enfant et ensuite elles vont mourir. Dis un peu mourir. Le plan qu'elle avait était un plan de mort. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a dit non, c'est bien. Mais tu ne vas pas mourir. Donne-moi d'abord ce que tu as, moi je vais manger. Et ensuite, tu ne manqueras de rien. Deux fois, quand je lis la Bible, je me dis, il y a des hommes de Dieu ici. S'ils étaient dans notre génération, en tout cas, Facebook allait avoir beaucoup d'informations. Facebook allait avoir beaucoup d'informations. Et les YouTube, là, on critique les hommes de Dieu. Paul allait être parmi les gens qu'on allait critiquer. Parce que, elle est Pierre. Pierre est assis à l'église et on fait des offrandes et Pierre se rend compte que celui qui a fait l'offrande a volé. Et puis il dit, où est l'argent? À l'église, imaginez que c'est en live. Il dit, Ananias, où est l'argent? Ananias dit, j'ai donné quand même 200 000. Il dit, mais où sont les autres 200 000? Live. Ça allait aller viral. Et Moïse qui vient devant en train de dire aux gens, donnez de l'argent, collecte de fonds. Les gens donnent plus. Et Moïse dit, non, ne donnez plus. On dit, l'église où les gens donnent plus. Et l'apôtre a demandé. Paul, il dit, vous vous êtes sacrifiés pour me donner à moi. Vous serez même allé plus loin, à me donner même vos parties de corps, même pour me bénir moi. On dit, voilà, ça c'est quel homme de Dieu. Oublions cela. Et le grand prophète Samuel, connu dans toute la parole de Dieu, tu trouves une pauvre veuve qui est en train de mourir avec seulement deux drumsticks de chicken. La pauvre. Tu ne peux pas avoir pitié d'une veuve, vraiment. Ça c'est quel homme de Dieu. Tu ne peux pas avoir pitié d'une pauvre veuve. Ça va aller viral. Hein? Et puis il dit, donne-moi d'abord. C'est ça qu'il dit. Il dit d'abord moi. Moi, on commence par moi. Et puis tu laisses la pauvre veuve avec l'enfant. Tu n'as même pas pitié de l'enfant quand même. On donne d'abord aux enfants. Ça, c'est quand on fonctionne selon les principes des hommes. Sacrifice, ce n'est pas des choses que la tête comprend. Ça, c'est des choses surnaturelles. Parce que tu veux véhiculer Dieu. Il vient et dit, non, ne fais pas ça. Donne-moi d'abord, je mange et tu vas voir. Quand la femme a donné, la Bible dit, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Comment ça n'a pas manqué? Qui est en train de multiplier cela? C'est Dieu qui a été véhiculé. Dieu maintenant est dans la marmite, en train de multiplier la farine et l'huile. Oh là là, si ce n'est pas suffisant pour toi, ce n'est pas pour toi. Si ce n'est pas suffisant, que tu te rends compte que ce n'est pas suffisant, alors ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. La Bible dit qu'il donne la sémence aux semeurs. Autrement dit, moi je bénis le Seigneur quand Dieu nous donne une sémence. Oui. Vous voyez, deux fois ma chérie va dire non, ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour envoyer. On prend, on met à côté. Ah non, parce que je me dis, bien aimé, tu n'auras jamais dans le physique, dans le matériel assez. Il n'y aura pas un jour où ça sera suffisant. C'est pour ça que tu dois toujours compter sur le surnaturel de Dieu.